Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, je voulais voir avec vous les fines herbes sèches. Dans le fond, pourquoi utiliser des fines herbes sèches comparativement à des fines herbes fraîches. C'est qu'il y a deux principales raisons à ça. Et la première étant que votre plante, la fine herbe, elle va probablement pousser plus rapidement que l'utilisation que vous en avez en cuisine. Et comme on a vu dans la vidéo du basilic, c'est pas une bonne chose de laisser la plante produire dans le fond constamment. Donc, il faut quand même la trimer relativement souvent et l'utiliser. Donc, vous allez vous retrouver avec des plus grandes quantités que ce que vous avez besoin. Et la deuxième raison est que certaines recettes vont être mieux avec des fines herbes sèches que des fines herbes fraîches et vice-versa aussi. Donc, c'est pas mal un peu les deux grandes raisons que moi je connais ou que je considère pour la raison qu'on peut utiliser les deux. Donc, comment faire des fines herbes sèches? Il y a deux méthodes qu'on va utiliser. Méthode par le four pour déshydrater la feuille et la laisser sécher à l'air libre, tout simplement, la déshydrater, mais de façon plus naturelle, si je pourrais dire. Très facile. Ici, j'ai l'exemple que j'ai pris. J'ai retrimé encore mon persil plat avec la photo que j'ai montrée hier, comme de quoi sur le Facebook, dans le fond, comment il était revenu gros encore. Je l'ai redescendu encore, je l'ai retrimé quand même assez bas. Donc, j'ai séparé mes en deux portions égales pour qu'on puisse voir. Je vais aller faire les deux méthodes pour que vous voyez la différence entre les deux. Donc, très simple. Pour le four, on prend la tige, je fais juste enlever les feuilles dessus et on les met sur une plaque à biscuits comme ça. Et on les étale pour qu'ils se chevauchent le moins possible, pour qu'il y ait plus de facilité à cuire dans le four. Donc, comment on va les faire cuire? Pour le four, on les met à la plus basse température possible. Mon four à moi, il descend à 170 degrés Fahrenheit. C'est le plus bas qu'on va le faire. Pourquoi qu'on va le faire cuire à la température la plus basse? Et que le but, dans le fond, c'est qu'on veut enlever l'eau le plus possible. Ben, pas le plus possible, mais on veut enlever l'eau au complet dans la feuille pour pouvoir en faire une fine herbe sèche, dans le fond, pour pouvoir la broyer. Et si on la fait cuire trop rapidement, quand on déshydrate la feuille, il y a l'essence à l'intérieur de la fine herbe qui va s'évaporer avec l'eau aussi. Donc, plus qu'on la fait déshydrater lentement, plus que simplement l'eau va s'en aller et que l'essence, le fond, le goût de la fine herbe va rester dans la plante. Donc, on va le faire le plus lent possible. Combien de temps ça prend environ? Ça va dépendre des sortes de fines herbes que vous allez faire sécher. Si on prend la sauge, qui est une feuille relativement très sec de base, elle va peut-être prendre 20 à 25 minutes dans le four et elle va être déjà crispy, prête à être broyée pour faire en fines herbes. Si on prend une plante qui a plus d'eau à l'intérieur, comme le basilic, lui, il peut prendre jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart dans le four, dans le fond, pour devenir prête pour être broyée. Donc, celui-là, le persil-là, je ne l'ai jamais fait encore. Je vais le faire avec vous, dans le fond. Je vais faire cuire cette partie-là. Et comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça a de l'air, dans le fond, une fois que c'est cuit et prêt. Parce qu'il ne faut pas l'overcook non plus. Il ne faut pas que ça devienne charcoal. Il ne faut pas que ça devienne noir. Il faut que ça soit un vert un peu plus foncé, mais que c'est crispy, prêt à être broyé. Une fois qu'il est cuit, dans le fond, vous le broyez simplement avec un broyeur à noix ou un broyeur à café pour le faire dessus. Et après ça, vous pouvez les storer dans des petits pots comme ça fait pour les fines herbes. L'important, c'est vraiment que ça soit sec au complet. Parce que s'il y a de l'humidité qui reste à l'intérieur, vous allez le broyer, vous ne le verrez pas, vous le laissez dans votre pot et ça va simplement moisir dans votre fines herbes. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, on va faire cuire cette partie-là et après ça, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, sont maintenant cuites au complet. Cuites, sont déshydratés dans le fond. Ah, c'est pas super. Okay. Donc, sont toutes déshydratés. Comme on peut le voir, je pense qu'on le voit bien parfaitement. C'est pas cuit. Ils ont gardé leur couleur. On peut voir qu'ils ont réduit en taille énormément parce que l'eau a tout évaporé. Mais au toucher, vous le voyez, on va l'entendre ici. Hein. C'est crispy complètement. Il n'y a pas de partie humide encore. Dans le fond, c'est juste d'ouvrir la porte une fois de temps en temps et de toucher. Et quand vous voyez qu'il y a une partie qui est encore un peu
molle, dans le fond, comme ici, dans le fond, comme celui-là, vous le laissez encore un peu plus longtemps. J'ai commencé avec 25 minutes. Après ça, j'ai refait un autre 7 minutes et c'est devenu parfaitement correct. Donc, ça a pris à peu près 30 minutes pour le faire cuire au complet. Donc, une fois qu'on les a comme ça, simplement les prendre, les mettre dans le broyeur. Comme je disais, dans un mixeur à noix ou à café, vous les broyez. Et après ça, ça va se transformer en herbes séchées comme ça, que vous avez simplement à conserver dans dans des petits pots comme ça ou dans un bol ou comme vous voulez. La différence que j'ai vue ici, en fait, je ne parlerai pas de la différence tout de suite. Je vais regarder la deuxième méthode. Donc, pour la cuisson, c'est aussi simple que ça. Ils sont prêts, on les broie, that's it. La deuxième méthode va être simplement de les prendre comme ça. Vous les mettez en bouquet, vous utilisez de la ficelle ou de la corde, vous les attachez ensemble comme ça. Simplement l'accrocher au mur, vous le laissez sécher ou vous trouvez une place pour le laisser sécher. C'est pas un problème s'il est à côté comme ça sur le mur, il va sécher quand même comme ça. Vous pouvez le laisser sur le comptoir comme ça sécher aussi. Mais si vous avez plusieurs, exemple, vous avez du basilic, vous avez le persil, vous avez du thym, vous avez du romarin, vous les faites tout en même temps. Ça peut faire une très belle décoration sur le mur. Là. Vous faites ça, vous pouvez faire un montage avec les 3-4, vous les laissez sécher là, ça fait super beau sur le mur. Donc, une fois qu'ils sont séchés, ils vont sécher aussi sec que ça, dans le fond, aussi crispy, et vous les broyez de la même façon. Les différences que moi j'ai pu voir dedans, c'est que au niveau de l'odeur, je trouve que ceux séchés à l'air libre, dans le fond, naturellement, si je peux dire de cette façon-là, elle sent un peu plus que celle qui a été faite au four. Comme je disais, on perd un peu d'essence en la faisant déshydrater rapidement. Mais c'est pas assez drastique pour que je dise, dans le fond, faites-les pas par le four. Je dirais vraiment, si vous voulez faire une sauce à spaghetti, vous avez besoin vous voulez mettre du basilic rapide ou de l'orégano dans le fond, rapidement, vous voulez du sec, vous coupez des branches, vous les faites déshydrater au four et vous les utilisez immédiatement. Donc, c'est vraiment pas un problème. Les différences que je peux voir aussi, je vais le montrer aux vidéos. Comme on peut voir ici, je ne sais pas si on voit bien avec la couleur, celui-là ici est celui qui a été fait au four. En passant, ça c'est du basilic. Donc celui-là, il a été fait déshydraté au four. On voit qu'il est un petit peu plus jaunâtre, il est moins vert foncé. Celui-là, il a été laissé sécher pendant une semaine et broyé. Donc on voit qu'il y a une différence quand même. Donc lui est au four, lui il est séché à l'air libre. Donc il y a une petite différence de qualité, mais je pense pas que c'est assez pour faire de ne pas le faire de cette façon-là. Donc celui-là il est fait. Je vais le broyer et je vais laisser celui-là sécher. D'après moi, ça va prendre une semaine environ et on va voir la différence des deux dans le fond. Je vais vous présenter la différence de ces deux-là pour voir si ça fait la même chose que le basilic ou non. Mais c'est ça. C'est les deux méthodes, dans le fond, pour les faire sécher par le four, si ça fait la même chose que le basilic ou non. Mais c'est ça. C'est les deux méthodes, dans le fond, pour les faire sécher par le four ou à l'air libre, à votre choix. Donc, j'espère que ça vous a donné de la nouvelle information, que vous avez appris quelque chose. Et on se revoit très bientôt dans les prochaines vidéos.